Bonjour, c'est ici le pasteur Jonathan Berceau. Je suis à Césarée, Césarée de Philippe. Vous savez, Césarée, c'est la ville que Hérode le Grand avait fait construire, une très grande ville. C'est là où l'apôtre Paul était en prison. Et c'est là aussi où un dénommé Corneille a eu une vision et a fait appeler Pierre. Ce qui est important de comprendre, c'est que Césarée, c'est une très grande ville romaine, moderne. C'est la ville la plus moderne qu'il pouvait y avoir dans la région. Et même Césarée surpassait Jérusalem. C'était Césarée qui était la capitale de la région. Il y avait un grand amphithéâtre, là je suis devant un grand hippodrome, il y avait un amphithéâtre, il y avait un théâtre, il y avait des bassins, il y avait une piscine, il y avait le palais d'Hérode. Il y avait vraiment une ville moderne, bien construite, très grande. C'était la ville où on rêvait habiter. Et c'est dans cette ville que Corneille, un Romain, donc bien loin de la culture juive, mais un Romain qui était pieux, qui reçoit une vision. Et c'est pas par hasard qu'on nous présente Corneille comme étant ici à Césarée, qu'on prend Corneille comme exemple pour dire que lui, il est là dans le confort, dans la plus grande ville, la plus belle ville moderne qui vient d'être construite. Il a une bonne position, il est centurion, il est chef d'une garnison ici. Et pourtant, il aime Dieu. Il est craignant Dieu. Il manifeste des œuvres de piété, de bienfaisance. Et Dieu le voit. Même s'il n'a pas tout compris, même s'il ne sait pas, il sait que Dieu existe. Il cherche à connaître Dieu et Dieu se révèle à lui dans une vision et lui dit « Va chercher Pierre, il te dira les paroles par lesquelles tu seras sauvé. » C'est moi vous dire que quand on est sincère, quand on cherche Dieu, Dieu se laisse trouver et mieux encore, il nous tend la main et il vient quelque part répondre à celui qui le cherche. Maintenant, ceux qui ne le cherchent pas, c'est autre chose. Mais on a ici quelqu'un qui sait que Dieu existe, il a entendu parler du Dieu des Juifs, mais voilà maintenant qu'il fait le maximum de ce qu'il peut faire, il essaye d'être généreux, il donne de l'argent à la synagogue, il essaye de connaître un petit peu qui est ce Dieu des Juifs, mais lui il n'est pas juif, il est romain et quelque part le judaïsme c'est fermé pour lui, il n'a même pas le droit d'entrer au temple parce qu'il est romain. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu accueille celui qui n'est pas accueilli par la religion, et que là, Jésus a ouvert la voie, puis évidemment, c'est la grande clé dans Actes 10 et 11, c'est que ce premier Romain, du moins officiellement, ce premier Romain, c'est l'ouverture un petit peu de l'évangile aux païens, va recevoir le Saint-Esprit avec sa maison comme les apôtres à la Pentecôte, va recevoir Jésus, vont être baptisés, et tout ça parce qu'ils cherchaient Dieu, Dieu s'est révélé à lui. Alors c'est la bonne nouvelle, c'est que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Comprends-tu ce que tu lis? C'est ce que nous faisons dans ces capsules vidéo.